Je vous remercie. Je voudrais pour ma part revenir sur deux points spécifiques de ce rapport. En premier lieu, les mobilités douces. Thomas Cazenave a évoqué les 2 km seulement de pistes cyclables sécurisées entre 2020 et 2021. Je suis un peu étonnée qu'il n'y ait toujours pas les chiffres à jour sur les reports de part modale. On a encore des chiffres de 2017. Ouais, voilà. Enfin, on sait tous que la pratique du vélo est exponentielle. Vous parliez de plus 10%. J'avais en tête un report modal de 14% peut-être. Je ne sais pas si M. Papadato peut-être a les derniers chiffres. C'est toujours intéressant. En tout cas, chacun l'a constaté, l'utilisation du vélo est croissante dans la ville. Nous n'avons cessé ici, comme à Bordeaux Métropole, de défendre la nécessité de pistes cyclables sécurisées. Nous devons maintenant sécuriser ce moyen de déplacement. Nous devons aussi rassurer et j'allais dire convaincre tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Et la sécurité, comme le ressenti de sécurité, est un élément indispensable dans la pratique du vélo. Nous le défendrons jusqu'au bout. Nous devons concevoir les projets autrement, éviter les conflits d'usage accidentogènes et avancer sur ce linéaire de pistes cyclables sécurisées. Quand on voit qu'il y a plus 7 km de linéaire avec des voies de bus et qu'il y a moins 8 km de linéaire de bandes cyclables, ça n'est pas normal et ça n'est pas pour nous une avancée. Sur ce plan-là, quand vous citez dans votre rapport l'aménagement en exemple de la rue de Tivoli, le carrefour Tivoli-Rivière, non, je ne voudrais pas interrompre Monsieur Jean-Jean, le carrefour Tivoli-Rivière, parce que je pense que c'est vous justement qui avez suivi la concertation et c'est l'exemple qui est cité dans ce rapport. Sur ce carrefour Tivoli-Rivière, on a vu passer une photo dans le Bordeaux Mag. Je ne vois pas de piste cyclable sécurisée. Je ne vois pas non plus de sécurisation sur la traversée des carrefours. Et c'est un point dont beaucoup de personnes vous parlent. Mais nous-mêmes, c'est quand même, vous citez un exemple d'un groupe de travail hollandais qui est venu vous voir à Bordeaux. Je ne peux pas croire que vous ayez seulement parlé des parkings couverts. Vous avez forcément parlé du transport dans la ville et de ces passages de carrefour. Quiconque aura traversé la place Tourny à vélo sent bien que si on n'a pas une piste cyclable identifiée, identifiable, sécurisée, on n'y va pas. Sur la place Tourny, tout le monde se retrouve sur le trottoir. Donc oui, il faut passer par un revêtement coloré, un revêtement différencié sur ces traversées de carrefour. Donc vous avez travaillé sur beaucoup de projets qui étaient déjà datés. Vous avez maintenant 2 nouveaux projets et ce carrefour Tivoli-Rivière en est l'exemple parfait. C'était un nouveau projet, vous pouviez aller plus loin que ce qui se faisait avant et moi je vous incite fortement fortement à avancer dans ce domaine. J'aurais voulu parler des parkings aussi pour répondre à Monsieur Chaban-Delmas. Je pense qu'on a tous lu effectivement cette étude sur le vol de vélo et il faut s'en saisir. Ça, c'est tout à fait certainement une priorité. Je pense que l'une des premières réponses, c'est peut-être le stationnement justement. D'avoir des stationnements et des parkings de petite et grande ampleur pour les vélos, c'est déjà une première réponse au sentiment de sécurité pour celui qui a un vélo, mais aussi pour combattre les vols de vélos. Mon deuxième point concernait un sujet qui n'est pas traité dans ce rapport, et c'est pour moi un étonnement, il ne l'était pas non plus l'année dernière, c'est les sujets de déchets et de propreté. Je ne vais pas faire la démonstration ici, il paraît quand même évident que la propreté et la gestion des déchets, c'est une partie essentielle de la transition écologique. Donc je me suis posé la question en toute naïveté, pourquoi ce sujet n'est pas dans le rapport de transition écologique? Je n'ai trouvé malheureusement pour vous qu'une réponse à cela, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution. Donc je vous lance le sujet pour le prochain rapport sur la transition écologique. Nous avons fait des propositions début septembre sur le sujet de la propreté. C'est aussi un sujet pour les habitants. On l'a encore vu ce week-end, ils se sont réunis à Carl-Vernet pour nettoyer les rues et on leur a répondu mais on n'y arrivera pas tout seul. Mais non, mais eux n'y arriveront pas tout seuls non plus. Donc je pense que c'est un sujet important, c'est un sujet d'ailleurs qui est vaguement indiqué dans vos perspectives pour 2022, sachant que les perspectives de 2022 qui sont dans ce rapport sont en fait la liste des actions qui sont certainement déjà faites en fait au moment où nous nous parlons. Donc peut-être que c'est un sujet que vous pourriez prendre à bras-le-corps. Nous sommes à votre disposition pour échanger sur nos propositions et surtout nous attendons avec impatience un chapitre propreté et déchets dans le rapport de l'année prochaine. Merci. Merci.